Dans le comté de la Pointe-de-l'Île, on n'est pas des gens rancuniers. Un de nos deux prochains invités a plus ou moins quitté le comté. Il était président du comté et il l'a quitté pour devenir président du Forum jeunesse du Bloc québécois. Et il a amené son fan club avec lui. Veuillez accueillir M. Louis-Philippe Sauvé, accompagné de sa comparse, Mme Camille Goyette-Gingras. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, je crois, qui sont venus de partout à travers le Québec pour se faire entendre. Et parlant de se faire entendre, est-ce qu'il y a des gens de la Montérégie? Est-ce qu'il y a des gens de la Rive-Nord? Est-ce qu'il y a des gens de Laval? Est-ce qu'il y a des gens de Québec? Est-ce qu'il y a des gens de la Gaspésie? Ils sont venus de la Gaspésie pour être ici, mes amis! Est-ce qu'il y a des gens de Montréal? Je pense que nous sommes tous contents d'être ici aujourd'hui. Toi, Camille, tu es contente d'être aujourd'hui? Ouais, je suis assez contente d'être là. Puis vous, est-ce que vous êtes content d'être là? J'aimerais entendre votre enthousiasme. Est-ce que vous êtes content d'être ici? Aujourd'hui, on est quel jour, Camille? Ben, il me semble qu'on est dimanche, puis c'est l'heure de la CAQ. Aujourd'hui, à l'instant, on va avoir des gens qui vont passer le chapeau pour ceux qui aimeraient contribuer au succès du parti. Donnez ce que vous pouvez. Un 30 sous, un vieux ou un chèque en blanc. Tous les dons serviront à la campagne de Mario Beaulieu. Et pendant ce temps-là, nous trouverons, Camille et moi, le moyen de vous divertir en vous adressant quelques mots. Et puis, dis-moi, Camille, grâce à qui as-tu commencé à militer au Bloc québécois? Donc, après la campagne électorale de 2014, c'est Louis-Philippe Sauvé qui est venu me chercher pour l'amener au Bloc. Et au Bloc, j'ai découvert du monde qui avait un engagement sincère envers la cause de l'indépendance. J'ai découvert du monde qui avait le Québec tatoué sur le cœur, que les pires défaites n'arrêteraient jamais, puis surtout du monde qui avait le goût de gagner. Je me rappelle d'ailleurs que c'est M. Jacques Binette, je salue, qui est ici, qui m'avait demandé d'approcher la candidate des fêtes d'Option nationale dans Pointe-aux-Trembles afin qu'elle s'implique dans les voies du Québec pour organiser la fête nationale. Et c'est ainsi que je me suis mis à la harceler un petit peu pour qu'elle prenne sa carte du Bloc québécois et qu'elle se joigne à l'exécutif du glorieux comté de la Pointe-de-l'Île. J'étais candidate d'Option nationale dans Pointe-aux-Trembles, je sortais d'une victorieuse campagne avec 234 votes. D'ailleurs, ça manquait une Nicole. D'ailleurs, elle est passée du côté obscur de la force, elle s'implique au Parti québécois maintenant, et c'est un peu à cause de moi. En fait, c'est un peu de ma faute, vous me remercierez plus tard, Mme Léger, de vous avoir enlevé une opposante pour votre élection en 2018. Il faut tout de même saluer le courage de Camille qui s'est présentée contre une femme qui est ceinture noire de karaté, 3e dame, je crois. Mais bon, ça va faire. Je pense qu'on devrait passer aux choses sérieuses maintenant. Ouais, comment tu as commencé à vivre au Bloc? Eh bien, après l'élection du 2 mai 2011, je me suis dit que je voulais aider le Bloc à se reconstruire. Mais je ne savais pas trop comment faire. Et puis là, je suis allé à l'Assemblée générale de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Et j'ai rencontré un certain Xavier Barsalou-Duval qui, en fait, il voulait devenir président des jeunes du Bloc, je ne comprends pas, mais bon. Et puis par son travail et la force de ses convictions, Xavier nous a motivés, mes amis et moi, à embarquer dans une mission en apparence impossible qui était celle de monter le parti. Vous savez, lorsque j'ai pris la présidence du Bloc québécois de la Pointe-de-l'Île, notre association était dans une situation beaucoup moins enviable qu'aujourd'hui.
Le membrariat était en baisse, le financement catastrophique et convaincre les gens de la pertinence du bloc s'avérait être une tâche titanesque. Mais nous voilà, aujourd'hui, par centaines, réunis ici pour l'investiture du Bloc québécois. Comme l'a dit M. Pelado à son élection, notre parti est l'illustration que tout est possible à quiconque ose, pense et n'abandonne jamais. On va avoir besoin de jamais arrêter de travailler, jamais abandonner. Parce que la victoire de cet automne, elle va dépendre seulement de nous. Il n'y a personne d'autre que nous-mêmes qui va pouvoir nous mener vers la réussite. Il va falloir mettre les bouchées doubles, parce qu'une victoire pour le Bloc, c'est une victoire pour le mouvement indépendantiste. Mouvement qui est plus uni au Bloc que nulle part ailleurs. Cet automne, on va récolter le fruit de nos efforts, et on va envoyer un fort contingent d'indépendantistes à Ottawa. Nous avons été à l'avant-garde du mouvement indépendantiste, particulièrement les membres du Forum Jeunesse. Pensons à tous les combats que le Forum Jeunesse a menés lors du congrès du Parti à Rimouski. Pensons au combat pour l'atelier des statuts, au féminisme, au républicanisme et plusieurs autres idées progressistes que nous avons défendues. Plus que jamais, les jeunes prennent leur place au sein du mouvement indépendantiste et c'est d'abord au sein du Bloc québécois que ce mouvement s'est amorcé. Ils sont organisateurs, communicateurs, candidats et bientôt députés. Dans certains partis, les jeunes ont le tiers des instances. Nous aurons le tiers de l'aile parlementaire. Et si c'est pas plus, une bonne main d'applaudissements pour Xavier Barcelone-Duval dans Boucher les Patriotes Berchères. Simon Marchand dans Hochelaga. Philippe Boilly dans Gatineau. Maxime Diabo dans Papineau. Simon Marcel dans Mirabel. Évidemment, mais non le moindre, Catherine Fournier dans Montafiore. Ce qui se passe en ce moment, c'est la connaissance du mouvement indépendantiste. Un mouvement qui se veut révolutionnaire, non pas dans les moyens, mais en ce sens qui va changer l'histoire du Québec de façon radicale. Vous trouvez pas ça inspirant, vous, de fonder un pays? Ça me ferait bien plus de passion chez moi que le statu quo, la Constitution, que Sa Majesté la Reine. Si on veut vraiment innover, si on veut vraiment réaliser des projets de société, encore nous faut-il en avoir les moyens. Avec un demi-État, on aurait toujours des demi-mesures. Le Québec arrive à une phase cruciale de son histoire. Et je dois vous avouer que je ne suis pas la personne la plus optimiste qui soit. En fait, je suis très pessimiste et je vous dirais que depuis quelques jours, depuis quelques temps, je sens comme un souffle, une brise, le début du vent qui se lève et qui bientôt sera tempête et nous soulèvera dans un élan vers la victoire. Pour la première fois, j'ai espoir depuis longtemps. Et je sais, au plus profond de moi-même, que l'indépendance est proche, beaucoup plus proche qu'on ne le croit. Et cet espoir, c'est quelqu'un qui me l'a donné. C'est quelqu'un qui me l'a redonné. Ce qui nous amène à la partie la plus importante de ce rassemblement d'investisseurs. La personne que nous voulons vous présenter, c'est quelqu'un qui compte énormément. C'est non seulement un personnage politique appelé à jouer un rôle crucial dans l'avenir du Québec, mais également un homme accessible, attachant et proche de ses militants et militantes. Si chaque Québécoise et chaque Québécois le connaissait, comme nous on le connaît, il découvrirait une personne qui parcourt le Québec d'est en ouest, qui dort 3 heures par nuit, qui considère chaque citoyen comme une personne importante et digne d'intérêt. C'est également quelqu'un qui peut être très spontané.
Je me souviens d'un certain dimanche d'avril 2014, alors que je regardais Tout le monde en parle, comme tout le monde, et que le Bloc se dirigeait vers un gouvernement sans histoire. J'ai reçu un téléphone d'un ami qui me dit « Tu sais pas quoi, Mario se présente à la chefferie. » Je suis décrissé. Mario se présente à la chefferie. Et mon ami de rétorquer « Oui, oui, il a décidé ça en fin de semaine, là. Va l'annoncer demain. Fait que là, il faut ramasser 1000 signatures, 15 000 $, trouver un doc pour la semaine prochaine. Bonne chance! » Monsieur Beaulieu, il y a parfois des idées de fou. Mais à chaque fois, on répond à l'appel, on embarque dans le bateau, puis ça marche étrangement bien. Mario Beaulieu, c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Quelqu'un qui ose. Puis qui réalise pas mal toujours l'impossible. C'est exactement le genre de leader qu'on a besoin pour accomplir les tâches les plus ardues, puis mener à bien contre toute attente. Nous vous prions maintenant d'accueillir un homme qui travaille fort pour le Québec, un homme dévoué, mon ami et futur député de la Pointe-de-l'Île, Monsieur Mario Beaulieu! Chers amis, salut et bienvenue dans la Pointe-de-l'Île. Tout d'abord, je veux remercier les gens de la circonscription, les membres, les militants. Ce sont eux qui m'ont sollicité il y a 2 ans. Et c'est un peu grâce à eux, grâce à vous, si je suis ici aujourd'hui. Merci.